Bonjour, je suis une fois de plus très heureux de vous avoir encore pour quelques minutes d'information et de décortiquage. Et pour ceux qui sont encore nouveaux, ou toutes celles qui nous suivent depuis vos positions respectives, vous devez savoir que nous abordons des questions internationales, notamment celle de la géostratégie et de la géopolitique. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur Facebook, j'ai plus besoin de me présenter à ces gens-là. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, évidemment, à nos débats, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire Le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions, mais aussi, je vous prie de partager les différentes émissions dans tous les groupes possibles. Le but, c'est d'atteindre le 1 million d'abonnés afin de sensibiliser le maximum de monde. Nous sommes les citoyens du monde. On se doit de se donner la main. C'est dans ce cadre que nous allons nous intéresser à un sujet très épineux, sujet très inquiétant, qui inquiète à plus d'un titre et au plus haut niveau les Occidentaux. Il s'agit notamment de la relation bilatérale entre deux puissances, mais deux puissances qui ont effectivement des différences. Je parle de la puissance russe, mais aussi de la puissance iranienne dans le Moyen-Orient. Et vous devez savoir que la Russie est dans une offensive, je dirais, de coopération dans le domaine de la défense, dans le domaine militaire. Il y a une offensive aussi dans le domaine diplomatique menée par M. Sergei Lavrov. Mais cette fois-ci, il s'agit du secrétaire général, le patron même du Conseil de sécurité de la Russie, son Excellence, M. Sergei Shoigu, l'ex-ministre de la Défense, qui a fait ses preuves à la tête de ce département ministériel. Et dorénavant, il est le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Évidemment, il s'est rendu en Corée du Nord, nous avons eu à épiloguer là-dessus, où les Occidentaux ont accusé qu'il était encore allé signer des accords pour le fournissement de missiles nord-coréens. Et nous allons revenir un peu plus tard sur la Corée du Nord, sur ce qu'elle est en train de faire qui inquiète encore les Occidentaux. Donc, après la Corée du Nord, M. Sergei Shoigu s'est rendu à Téhéran, en Iran. Vous comprenez? L'Iran qui est sous le coup des sanctions occidentales. Et donc, Monsieur le président iranien, Massoud Pezeshkian, a eu un discours franc, un discours direct, un discours d'un homme d'État, d'un homme indépendantiste et nationaliste, un discours d'un homme qui n'a pas froid aux yeux. Et en retour, Monsieur Sergei Shoigu lui a passé le message costaud de son homologue, Monsieur Vladimir Poutine. Évidemment, lorsque vous voyez un tel dirigeant de la Russie à votre porte, vous devez savoir qu'il est porteur de messages de l'homme le plus puissant de notre planète Terre. Je parle de Vladimir Poutine. Loin de lui faire des apologies, mais laissez-moi vous dire ce qui est en train de faire trembler actuellement les visas. Vous savez, à force de tout gagner, vous risquez de perdre tout. Et c'est ce qu'on est en train de constater, d'assister avec les Occidentaux. Sanctionner la Russie, sanctionner la Chine, sanctionner la Corée du Nord, sanctionner l'Iran, sanctionner tous ces alliés de la Russie, ben vous finirez par vous sanctionner vous-même. Et c'est ce qui, effectivement, nous sommes en train de constater parce que les retombées de leurs propres sanctions, au lieu que ça ne se passe en Russie et dans ces autres pays, ça se passe en Occident. Alors, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que le renforcement, c'est-à-dire lors de sa rencontre avec le secrétaire de la sécurité de la Russie, M. Shoigu, alors, M. le Président a déclaré que le renforcement de la coopération entre Téhéran et Moscou devrait atténuer l'impact des sanctions occidentales et des mesures injustes imposées aux deux nations. Aux deux nations. Il n'a pas dit l'Iran, aux deux nations. Évidemment. Inconsciemment, c'est pas possible. En fait, les dirigeants occidentaux sont en train de, c'est-à-dire de former
un bloc très puissant sans savoir exactement quelles seront les conséquences sur eux-mêmes. Je suis la Russie, je suis l'Iran, je suis la Chine. Mais je suis la Corée du Nord, je suis le Brésil, je suis l'Inde, je suis l'Afrique du Sud. Ben, je dis, les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Nous devons nous donner la main. C'est maintenant ou jamais. Ben écoutez, nous sommes vus comme le bloc du mal. Et donc, nous devons leur montrer qu'ils ont eu tort. Et c'est une aubaine pour ces pays-là. Hein? Plus les Occidentaux mettent la pression, plus eux, ils fortifient, n'est-ce pas? Ils renforcent leur coopération bilatérale, dans tous les domaines d'ailleurs. Et ils trouvent des plans B, effectivement, pour se maintenir et pour devenir de plus en plus grands sous, n'est-ce pas, effectivement, le poids des sanctions. C'est ce qu'on est en train d'assister là. Je vous ai fait cette émission quand ils ont imposé des sanctions sur la Russie. Je vous ai dit, ben, écoutez, toutes ces entreprises, toutes ces grandes surfaces qui se faisaient des milliards d'euros par an en Russie, aujourd'hui sont remplacées par des entreprises nationales russes qui ont pris le relais. Et donc, même après cette situation en Russie, pensez-vous que ces entreprises occidentales vont retourner en Russie? Mais non, ils ont déjà perdu le marché russe. Et les entreprises russes d'ailleurs, toutes ces entreprises qui ont été nationalisées, ces patrons souhaitent aujourd'hui que, n'est-ce pas, les hostilités continuent en Ukraine. Parce que ça fait leur affaire. Parce qu'ils sont en train effectivement de répondre aux besoins de la population russe sans l'implication des entreprises occidentales. C'est ce qu'on est en train d'assister en Iran. Et donc, ça renforce ces pays. Ces pays ils deviennent de plus en plus des véritables pays indépendants de ce monde-là. Et donc, le bloc BRICS, effectivement, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ils vont comprendre. Monsieur Pezeshkian a fait ses remarques lors d'une réunion avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu, actuellement en visite à Téhéran, selon un communiqué publié sur le site internet de son cabinet. Mettant l'accent sur le contexte de relations constructive entre l'Iran et la Russie, M. Pezeshkian a déclaré que le développement des liens bilatéraux emprunterait une voie permanente, continue, durable. Ah, ils ont pensé qu'ils ont fait du mal à Téhéran. Mais non. En fait, Téhéran et la Russie, ils les ont poussés à s'accrocher, à se prendre à bras le corps, n'est-ce pas, à devenir un. Qui sait, si d'ailleurs dans le domaine du nucléaire, je vais revenir sur ça tout à l'heure et vous allez comprendre. Et donc, les États-Unis sont en train de regretter très fort, d'une façon extrême, sont en train de regretter extrêmement toutes ces sanctions contre l'Iran. Parce qu'il y a une information qui circule sur la technologie nucléaire à Téhéran. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Parlons d'abord de ça, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, il affirme que son administration s'engageait à faire progresser la coopération et à renforcer les relations entre les deux nations, la Russie et l'Iran. Quoi que vous fassiez, l'Iran ne va jamais composer avec l'Occident. L'Iran a compris que son salut se trouve dans le bloc des BRICS. L'Iran a compris que son avenir se trouve là. Et donc, l'Iran a les moyens aussi. Il y a le pétrole iranien. Ils ont d'énormes ressources du sol et du sous-sol. Mais s'ils traitent avec la Russie dans de meilleures conditions, qu'ils développent leurs relations bilatérales, mais c'est terminé. Les sanctions, ils les prennent comme des papiers toilettes, ils s'essuient, voilà, excusez-moi de l'expression, mais voilà, c'est un peu comme ça. Hein? Ces sanctions occidentales seront à l'image du mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. C'est du sarcasme un peu. Pour sa part, monsieur Sergei Shoigu a transmis un message du président russe Vladimir Poutine affirmant que la position de la Russie concernant la coopération avec Téhéran sur
les questions régionales restaient inchangées. Et de toutes les façons, Poutine, l'Iran, bienvenue. Merci beaucoup les Occidentaux. Oh, continuez à presser sur l'Iran et sur la Russie. Vous allez voir si nous allons mourir ou pas. Notre position vis-à-vis de l'Iran, ça ne changera pas. Égard à quelqu'un qui va toucher les cheveux de l'Iran, vous saurez exactement la nature du bois auquel la Russie se réchauffe. Mais de toutes les façons, ils n'ont pas le cœur, parce que l'Iran même a sa propre défense. Plus tôt dans la journée, M. Shoigu a rencontré le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran, Ali Akbar Ahmadine, a rapporté l'agence de presse semi-officielle FARS. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, alors, voyez-vous ce que nous sommes en train de traverser actuellement. Et donc, tous ces renforcements de liens bilatéraux entre la Russie et ces pays aussi très forts inquiètent beaucoup les Occidentaux. Donc, ils sont actuellement en train de mordre leurs propres doigts. C'est de leur faute. Eux, ils n'ont jamais su changer de politique depuis que le monde est monde. C'est-à-dire, ils pensent que nous sommes dans les années 45, dans les années 60, dans les années 65, dans les années 80, où quand on parlait des sanctions occidentales, les sanctions américaines, ça ébranlait les gens. C'est-à-dire, ces gens n'ont jamais su faire évoluer leur politique étrangère vis-à-vis du reste du monde. Mais ils vont lire l'heure cette fois-ci. N'est-ce pas? La création du monde multipolaire, personne ne va arrêter cela. Dans un monde où chacun aura sa chance, où il n'y aura pas de dominance et de dominés, ben, le monde vote pour un tel monde-là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.